Voilà, bonsoir. Alors, on va essayer de dire quelques mots sur la paracha de Yitro. Quelques mots, c'est-à-dire que je vais essayer d'aborder quelques sujets différents. D'habitude, je prends un seul sujet, mais là, je voudrais parler de plusieurs sujets. On va essayer de parler de plusieurs sujets un peu différents. D'accord? Alors, la paracha de Yitro, quels sont les sujets que j'aimerais aborder ce soir avec vous? D'abord, bon, il y a les 10 commandements dans la paracha de Yitro. Ces 10 commandements, ils sont dans la deuxième partie de Yitro. La première partie, c'est que Yitro, le beau-père de Moshe, vient avec sa famille chez Moshe. Et il lui propose, et il lui donne des conseils d'organisation de la manière dont il faut organiser l'enseignement ou bien la justice. Toute ressemblance avec des sujets actuels étant poursuite, et voilà. Et la deuxième partie, c'est Dieu descend sur la montagne, au mont Sinaï, et donne les 10 commandements, les 10 paroles. Et donc, la paracha est assez courte, en fait. Et elle est partagée vraiment dans ces deux sujets. Alors, quels sont les sujets que j'aimerais aborder? D'abord, on va se demander pourquoi est-ce que la paracha s'appelle Yitro? C'est-à-dire, en quoi est-ce que le fait que Yitro vienne justement, hein, tiens, j'ai pas fermé les micros déjà. Pourquoi est-ce que Yitro, le fait que Yitro vienne voir Moshe, qu'il lui dise ce qu'il lui dit, a une importance, en tous les cas, une importance suffisante pour être mis en même temps que le don de la Torah et surtout que la paracha prenne son nom. Hein. Je vous donne tout de suite une des conclusions, c'est une conclusion que j'ai beaucoup aimée du Rav Tamir Granot qui dit que si Yitro n'était pas venu, on n'aurait pas eu la Torah. Donc ça, c'est une bonne promo pour le cours, si on arrive à arriver à ce sujet. Un autre sujet que j'aimerais bien aborder, c'était la famille de Moshe. Au début de la paracha, comme on va voir, Yitro, on dit qu'il n'est pas simplement le prêtre de Midian, Kohen Midian, mais il est aussi le Choten Moshe. Donc on parle beaucoup de la famille de Moshe. C'est le beau-père de Moshe qui vient, qui ramène sa femme, qui amène ses enfants à Moshe, etc. Donc Moshe et sa famille, c'est vrai que aussi peut-être un sujet qu'on va aborder. Mais auparavant, je voudrais d'abord resituer, si vous voulez, le fait que le don de la Torah va être donné le 3e mois de la sortie d'Égypte. Hein, c'est comme ça que va commencer la deuxième partie de la paracha. Elle va dire Bachodesh Hashedishi, letzet bnei Israël me'eret Mitzrayim, vayom hazeh ba'u midbar Sinai. Ça va être tout à l'heure quand on va arriver. C'est le début du chapitre 19. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va nous dire que le 3e mois après la sortie d'Égypte, là on donne une date, 3 mois après la sortie d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Je vais poser la question toute simple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 3 mois? Pourquoi 3 mois? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est si important de le faire tout de suite, c'est-à-dire on va essayer de comprendre comment est-ce que notre paracha de Yitro, elle est agencée après celle de Béchalar, qui est de la semaine dernière, qui elle-même vient après la paracha de Bo. D'accord? Donc, on a Bo, Béchalar, Yitro. Je voudrais la remettre un petit peu dans le contexte pour essayer de justifier un peu la présence de la paracha de la semaine dernière et de comprendre pourquoi est-ce que la Torah n'aurait pas pu être donnée plus tôt. Mais 3 mois, c'est le temps qu'il fallait pour arriver au Mont Sinaï, ou ils auraient pu y arriver plus vite? Est-ce qu'ils auraient pu arriver plus vite? C'est possible, mais je vais te donner une réponse qui est un petit peu, qui va te paraître bizarre. Il me semble que tout ce que nous avons décrit depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant est difficilement concevable sur le plan de la logistique. C'est-à-dire que si vraiment ils sont 600 000 hommes, donc 3 fois ou 4 fois ou 5 fois plus, en tant que personne, qui sortent d'un pays. Bon, on ne peut pas sortir d'un jour. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Quelles sont les limites de ce pays? Ils vont dans un endroit, ils vont dans un autre endroit, et qu'en 3 mois, ils ont fait déjà pas mal d'étapes. Ça paraît difficile sur le plan de la logistique. Hein. Même si vous prenez un petit groupe de personnes moyennes, hein, ça va être difficile de faire tout ce qu'ils ont fait. Ils sont allés à Ramsès Soukota, après ils sont allés à Midbar Sinaï, après ils sont allés à traverser, après ils sont allés à Mara, après ils sont allés à Elim, après ils sont allés à Rephidim, ils ont fait une guerre avec Amalek. Si on voit tout ce qu'ils ont fait, ça va être difficile de faire rentrer tout ça en 3 mois. Ça, c'est évident.
que c'est même pas 3 mois, c'est 2 mois et demi, parce que c'est 49 jours, hein, en fait. Oui, oui, entrez. Ah, monsieur, comment allez-vous? Bravo, bravo, bravo. Je le connais, tu peux le laisser rentrer. Alors, pourquoi la Torah nous raconte ça comme ça? Ça veut dire que, il me semble, c'est une hypothèse que j'avais déjà émise la semaine dernière, que la paracha de Béchalach, c'est-à-dire la semaine dernière, où nous sont racontées toutes sortes de choses, toutes sortes d'étapes que je viens de citer, toutes ces étapes-là sont en fait c'est un condensé, c'est comme un résumé de tout ce qui allait se passer dans le désert, dans le Midbar. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont racontés la semaine dernière dans la paracha de Béchalach, qui vont être racontés encore une fois dans le livre de Bamidbar. Alors, on va nous dire ce sont d'autres endroits, ce sont d'autres. Mais c'est les mêmes histoires. Moshe qui frappe le rocher, Moshe frappe le rocher. Ils ont faim, on envoie des cailles, ils mangent des cailles. Ils ont soif, on leur donne de l'eau, ils n'ont pas soif, on n'en pas. Et toutes ces histoires-là, c'est en fait, il me semble que l'intérêt principal de la Torah, c'est pas que ce sont des choses qui ne se sont pas passées, mais peu importe quand est-ce qu'elles se sont passées, si on nous dit qu'elles se sont passées comme ça, avec cette chronologie, c'est pour nous enseigner quelque chose d'autre que simplement de nous enseigner la chronologie historique qui s'est passée vraiment. Tu vois donc, maintenant, donc ça renforce la question de savoir pourquoi est-ce qu'on nous dit que ce n'est pas à chaque étape on nous donne la date. On ne nous dit pas quand est-ce qu'ils sont arrivés à Mara. On ne dit pas quand est-ce qu'il y a eu la traversée de la mer. La traversée de la mer, on ne nous donne absolument aucune date. C'est les rabbins qui vont nous dire après que ça s'est passé 7 jours après la sortie, que ça correspond au 7e jour de Pessah. Mais dans le texte, il n'y a pas écrit du tout de date. La seule date qui est donnée, c'est celle de la sortie d'Égypte, le 15 du mois de Nissan. La deuxième date qui nous est donnée, c'est un mois après, lorsque ils vont recevoir la manne. C'est le 15 du 2e mois, donc Iyar, n'est-ce pas? Et cette date-là qui est donnée dans notre paracha, qui est le 3e mois, le premier jour du 3e mois, en principe, ils arrivent au Mont Sinaï, dans le Mont Sinaï. Encore une fois, on a un problème de temps, de chronologie. On a aussi un problème de géographie, où se situent toutes ces choses-là. Tout ça, c'est dans le brouillard. Mais encore une fois, cela nous importe peu. Il suffit simplement d'essayer de comprendre ce qu'on veut nous enseigner. Parce que savoir où est le Mont Sinaï, est-ce qu'il est en Arabie Saoudite, ou bien s'il est sur Sainte-Catherine, ou bien si c'est. Peu importe. Et pourquoi la Torah. Elle nous en parle. Non, et pourquoi aussi on a donné la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a donné de la Torah dans le Midbar? La question. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est exactement ce dont je voulais parler. C'est-à-dire que lorsque. Tu n'es pas ma fille pour rien. Quand on est sorti d'Égypte, c'est une idée que j'ai déjà dit la semaine dernière. Donc, il n'y a pas de chidouche dans ce que je vais dire, simplement pour remettre les choses en place. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont rentrés dans le désert. Dieu a décidé de les amener dans le désert. Or, le désert en hébreu s'appelle Midbar, qui n'est pas, sans rappeler, le verbe parler. N'est-ce pas? Et donc, j'avais proposé que tout ce qui est raconté dans la paracha de Béchalach, en fait, c'était pour ouvrir le peuple à la possibilité de parler. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière. Il y a eu ils ont traversé la mer. D'abord, ils ont parlé. Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tu nous as amenés ici? On aurait pu mourir en Égypte. Donc, ils ont parlé. La première fois que le peuple parle vraiment. Ensuite, on leur a dit bon, ça va. Et ils sont passés. Mais juste après qu'ils ont passé, il y a une shira. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé en poème leur admiration et leur reconnaissance. Et c'est quelque chose de magnifique que l'on lit jusqu'à aujourd'hui. Après, ils ont commencé à parler, à dire ce qui n'allait pas. On a soif. Mais quand un enfant dit j'ai soif, c'est sympathique. Ça veut dire qu'il sait parler. Ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il est présent. Ça veut dire que. Et puis s'il va chez sa mère en lui demandant à boire, ça veut dire qu'il sait que c'est sa mère. Il a un rapport. Donc quand ils sont là et ils disent à Moïse et à Aaron, pourquoi est-ce que c'est toi qui nous dirige? Est-ce que c'est vraiment toi qui dois nous diriger? Et ils vont se demander où est Dieu dans l'histoire, etc. Donc il y a une capacité de parole qui est développée dans la paracha de
de Béchalach. C'est-à-dire que je considère même les belles paroles comme la Shira, même les paroles que l'on considère comme étant des paroles de réclamation, puisqu'il y en a beaucoup dans la semaine dernière, de l'eau, après ils ont eu la manne, après encore une fois de l'eau, toutes ces réclamations, comme on dit, ont permis au peuple de parler, alors qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas parler. Et on a déjà dit la semaine dernière qu'en tant qu'esclave, on ne peut pas parler. C'est-à-dire, on peut parler, mais une parole qui a du sens, c'est-à-dire une parole qui est élaborée, qui essaye d'exprimer de façon libre ce que l'on ressent, ce que l'on désire, ce que l'on pense, qu'elle est adressée à quelqu'un, tout ça c'est extrêmement important. Et lorsque l'on est l'état d'esclavage, c'est l'état où cette parole est prisonnière, elle est pas encore développée. Donc, Béchalach, c'est le temps du midbar, où ils vont apprendre à parler. Ils vont apprendre à développer la parole qui est en eux, évidemment. Alors, elle va dans tous les sens, mais peu importe, c'est une parole qui est prise en compte par Moïse, qui est prise en compte par Dieu. Dieu, il ne dit pas rentrez chez vous, il leur dit d'accord, vous avez fait, voilà, on va adoucir l'eau, ah oui, d'accord, on va vous donner de l'eau, on va vous donner à manger, je vais descendre la manne, je vais apporter. C'est-à-dire que c'est une parole qui est prise en compte, donc ce n'est pas une parole futile, au contraire. Et cette étape de Béchalach va nous permettre, c'est ce que je propose, d'arriver à ce que l'on puisse recevoir une parole. C'est-à-dire que là, il y a une étape dans la paracha de Yitro, surtout dans la deuxième partie, où il se trouve dans le Midbar, et c'est rapporté sans arrêt que c'est dans le Midbar, que Yitro il arrive dans le Midbar, Bayom Azé, Ba ou Midbar Sinaï. Hein, on sait très bien qu'ils sont dans le Midbar, ils vont être dans le Midbar tout le temps, ils vont être dans le Midbar. Mais si on nous rappelle que c'est dans le Midbar Sinaï, il me semble que c'est l'endroit, alors un Midbar, pourquoi un désert? Il n'y a pas simplement le fait que le mot Midbar veut dire les Daber, il y a aussi le fait que le désert me renvoie à moi-même, le fait d'être isolé de tout, d'être seul face à la nature, d'avoir théoriquement, si on est seul dans un désert, il y a un silence, une absence qui me renvoie à une recherche de sens. Et beaucoup de gens sont allés dans des déserts pour essayer de faire des quêtes spirituelles. Donc le désert est le creuset, hein, puisque tu posais la question, pourquoi est-ce que ça se passe dans le désert? Parce que le désert est un bon endroit où je peux me libérer des contraintes qui m'empêchaient de penser, qui m'empêchaient de parler, qui vont m'empêcher d'écouter. Ce n'est pas un désert où tu es tout seul, là, ils sont 600 000. Alors là, ils sont pas tout seuls, effectivement, mais le peuple, il n'est plus asservi. En quoi est-ce que ce peuple-là, qui est dans le désert, est différent du peuple qui était en Égypte? C'est qu'en Égypte, il était asservi à une régularité, à une organisation de la société. Toute cette organisation de la société-là a disparu et ils se sentent comme des gens perdus. Ils sont un peu perdus comme ça dans le désert, un désert qui n'est pas cultivable, un désert où on peut avoir une recherche de sens, une quête spirituelle. Et même si on est nombreux, puisqu'ici ils sont censés être nombreux, c'est quand même pas la même chose que d'être dans un pays civilisé, dans une ville civilisée. C'est un pays où ils sont un petit peu à l'abandon, ils ont une trop grande liberté peut-être. Hein, parce que quand je suis dans un pays et que je quitte ce pays, je suis peut-être un peu déboussolé, mais j'arrive dans un autre pays, notre pays, il a ses lois et je vais essayer de m'acclimater. Hein. Je suis un immigrant et je vais essayer de m'acclimater au nouveau pays. Et imaginons qu'il y a une étape intermédiaire, par exemple, je quitte un pays, je suis dans l'avion et je suis dans un espace, comme ça ne dure pas longtemps un avion, hein, ou dans un bateau, peut-être que comme si je traverse la Méditerranée, je viens d'un pays, d'Afrique, je vais en Europe, etc. Alors, en Europe, je vais essayer il va falloir que il y a une structure à laquelle il faut que je m'adapte. Hein, donc, et de là où je m'en vais, il y a aussi une structure à laquelle je n'étais peut-être pas adapté. Et entre les deux, il y a cette histoire, cette zone tampon, qui est la zone tampon du désert, qui n'est pas du tout la
l'état dans lequel on voudrait que le peuple d'Israël vive, puisque le but, ce n'est pas qu'il vive dans le désert, c'est qu'il vive en terre d'Israël. Mais il est intéressant de savoir que toute la Torah va se jouer dans cette zone tampon. Alors, cette zone tampon est une zone dont les caractéristiques ont des connotations qui sont celles de paroles, désorganisation, perte des habitudes, perte des structures. Avant de construire une structure, ils vont d'abord commencer à perdre des structures. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement déboussolés. Mais le fait d'être déboussolés, ça va être quelque chose de très important, à mon avis, pour qu'ils puissent être capables d'écouter une parole qui soit différente des paroles qu'ils ont jusqu'à présent entendues, à savoir des paroles qui viennent de la terre, c'est-à-dire des paroles de leur chef supérieur ou de leur subordonné. Des paroles qui viennent d'ailleurs. Une parole qui vient du ciel ici, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Pour arriver à ce Chodesh HaShelishi, pour arriver au Midbar Sinaï, il fallait quand même une certaine maturation, certaines étapes. Est-ce que c'est suffisant, c'est pas suffisant, ça c'est une autre question. Mais il fallait qu'il soit dans d'autres conditions pour recevoir cette parole. Il est très possible, alors beaucoup de commentateurs disent, théoriquement, ils auraient dû rentrer directement en Israël et recevoir la Torah à Jérusalem et tout aurait été formidable. À cause du Erev Rav, par exemple, c'était la théorie de Manitou Zichrono Livracha, à cause du Erev Rav, ils étaient obligés de faire un stage dans le désert parce que s'il n'y avait pas eu le Erev Rav, le Erev Rav, ce sont des Égyptiens, donc des Goïs, qui ont profité de la sortie d'Égypte sur le plan politique et de se libérer des chaînes égyptiennes pour participer à cette grande expérience qui est celle d'un peuple qui se libère. Ils se disent, c'est comme beaucoup de gens qui sont sortis des pays où on n'avait pas le droit de sortir, et puis pitom, on a le droit de sortir. Les Juifs ont le droit de sortir, alors on sort avec eux. Ils ont été convertis quand même. Alors, la conversion du Erev Rav, est-ce que c'était avec le Bet Din de Paris ou avec les… bon, allez savoir ce que ça voulait dire à l'époque, une conversion, c'est surtout le fait qu'ils ont participé à une expérience qui a fait qu'ils sont rentrés avec eux, quoi. Alors, c'est pas écrit, mais on peut dire qu'ils ont été circoncis. Ils ont peut-être… c'est vrai qu'en tant que juifs, on aime bien que les choses soient claires. Ils sont passés par le Beddin, ils ont été convertis, ils sont sortis, etc. Mais on sait très bien que ça, même si c'est converti, même si on est là, on reste quand même… Alors Manitou Zichrono Livracha, il disait, à cause du Erev Rav, on était obligé de passer par le désert. Et je trouve que c'est trop facile de dire cela. C'est bien facile. C'est bien que cela soit probablement juste. C'est un peu facile parce que ça nous fait penser qu'il existe un peuple d'Israël pure souche qui, lui, est parfait, qui sont les enfants des Havot et qu'eux, ils seraient rentrés sans problème. Et je pense que souvent, la Torah nous décrit des problèmes qui viennent des fois des autres pour simplement mettre le doigt sur des problèmes que nous avons nous-mêmes. N'est-ce pas? Et nous décrire des failles et des crises, etc., parce que pour nous sensibiliser nous-mêmes à ces crises et ces failles, etc. Je pense que nous avons tous une part de Erev Rav dans ce cas-là, pour adopter, si vous voulez, un peu l'explication de Manitou, Zichrono Livracha, pour l'intégrer, si vous voulez, à dire que nous sommes tous un peu Erev Rav. Donc nous avons tous besoin de ça. Et comme ça, tout le monde est content. Alors, on avait besoin de comme je dis, un espace tampon où les choses peuvent décanter et surtout, quand on va faire décanter les chaînes de l'aliénation, alors la parole peut apparaître. Et si la parole peut apparaître, alors l'écoute peut aussi apparaître. Et c'est pour ça que je propose de dire que la paracha de Yitro n'aurait pas pu arriver sans qu'il y ait la paracha de Véchala, qui préfigure toutes les étapes qui vont se passer dans ce désert-là, dans ce midbar, pour leur apprendre à pouvoir parler, et avec la capacité de parler, de pouvoir peut-être commencer à écouter, mais écouter cette fois-ci une parole qui ne vient pas d'un homme, qui vient d'ailleurs, qui vient d'un être qui est transcendant, donc qui n'est pas là. Alors ça, c'est la parole ultime, parce que c'est la parole de quelqu'un qui est là, il peut toujours avoir un poids.
si j'entends la parole de quelqu'un, c'est, bon, si je ne veux plus entendre la parole de Pharaon, je ne veux plus entendre la parole de mon supérieur en Égypte. Mais on a toujours un supérieur. Et toutes les paroles de toute personne, ça sera toujours des paroles d'un quelqu'un en qui je dois quelque chose, il me doit quelque chose. C'est toujours une parole qui n'est pas complètement libre, n'est-ce pas? Donc, une parole qui vient de quelque chose qui soit extérieur complètement à moi, qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent de Dieu, alors ça, c'est la parole par excellence. Et si je suis prêt à écouter cette parole sans en faire tout de suite une idolâtrie, parce que tout de suite à ce moment-là, il faut éviter l'idolâtrie, alors à ce moment-là, on a réussi notre passage dans le désert. Donc, je prends toutes ces étapes comme des étapes psychologiques, si vous voulez, de développement psychologique, de développement de la maturation des capacités de parler, d'écouter, etc. Donc, ça, c'était un premier point que je voulais souligner, mais ce point-là, on en a parlé déjà la semaine dernière. Si vous avez suivi, c'était déjà dans ce qu'on avait dit dans la partie de Béchala. Deuxième point, et ça, Daniel m'a déjà entendu dire ça samedi. Deuxième point, c'est la comparaison qu'on peut faire avec l'un des derniers épisodes de la semaine dernière, à savoir ce qu'on appelle Massa Umriva. Un des épisodes de la semaine. Le dernier épisode de la semaine dernière, c'était Amalek. Bon, mais juste avant Amalek, le peuple se trouvait à Rephidim, dans un endroit qui s'appelle Rephidim, et dans cet endroit-là, ils ont demandé à boire. D'accord? C'est là que Moshe a pris le bâton. D'ailleurs, où c'est qu'il était Moïse avec son bâton? Ils étaient au mont Sinaï. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte de la situation. Le peuple est à Rephidim. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et viens sur le rocher. De quel rocher il s'agit? Le mont Sinaï. Donc, il faut bien se rendre compte que Moïse va avec certaines personnes, une élite, hein, des élus ou des sages des enfants d'Israël. Ils arrivent au mont Sinaï avec lui seul, ou aidé, si vous voulez, peut-être avec un ou deux personnes, monte un peu plus haut. C'est là-bas qu'il va frapper sur le rocher. Du rocher va couler une grande rivière, très grande rivière, qui va être décrite après dans la Torah, et dans Tehillim et dans beaucoup d'autres endroits, comme une grande rivière, qui va abreuver le peuple qui se trouve, lui, à Rephidim. Donc, il faut bien se rendre compte de ce schéma-là qu'on a vu la semaine dernière. Simplement, on n'a pas l'habitude de le décrire, mais c'est comme ça que ça se décrit. Donc, on a, si vous voulez, dans cet épisode qu'on a vu la semaine dernière, le peuple qui dit on a soif, mais enfin, il ne dit pas simplement on a soif, ils disent quelque chose d'autre. Il dit Ayesh Hashem bekirbenu im ain. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? C'est la conclusion de c'est dans le verset 7 du chapitre 17, peu importe, croyez-moi. Vaikra Shem Hakom Ha'u Masa Omriva, Al Riv Bene Israël, Ve'al Nasotam et Adonai il est mort. En fait, on ne parle plus d'eau. On dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ils avaient besoin d'eau, on leur donnait de l'eau. Non, il dit, pour résumer cette situation, c'était le peuple demander est-ce que Dieu est parmi nous ou Dieu n'est pas parmi nous? Et là, on se dit, tiens, et on sait que c'est une histoire d'eau. Non, ce n'est pas une histoire d'eau seulement. C'est une histoire plus importante. C'est une histoire de présence de Dieu. Donc, on a une histoire qui est racontée la semaine dernière où le peuple demande de l'eau. En fin de compte, le peuple va être divisé en trois parties. Il y a le peuple, les dirigeants du peuple et Moïse. Donc, c'est ces trois parties. Avec Moïse et les dirigeants du peuple qui vont au mont Sinaï. Ça ne doit pas être très loin, hein, mais disons que c'est assez loin pour ne pas qu'il y ait que les uns voient l'autre. Moïse frappe le rocher sur le mont Sinaï, au Chorev. De là-bas coule de l'eau, et l'eau descend de la montagne et abreuve le peuple. Et nous voilà dans notre paracha du don de la Torah, où il va se passer la même chose. Il y a le peuple qui est au bas de la montagne, au pied de la montagne, n'est-ce pas? Il ne doit pas se rapprocher de la montagne. Moïse montre avec certaines personnes, hein, alors les Kohanim ou les autres, peu importe, avec donc une élite, enfin des représentants, aux Zékénim, des fois, ça dépend des versets, et lui qui va monter tout seul pour recevoir la parole de Dieu et la transmettre comme l'eau avait coulé et repartir sur le peuple. Donc, il y a encore trois groupes pratiquement dans les mêmes endroits, au même endroit. La Torah et l'eau, c'est pareil. Alors, on dit que la Torah, c'est comme l'eau, pas pour rien. Et donc, on se rend compte que ce qu'on avait lu dans la semaine dernière comme
comme une petite histoire d'eau, en fait, elle va se traduire cette fois-ci en paroles, uniquement des paroles. Mais ils l'ont bu, cette eau, on raconte. Ils l'ont bu l'eau. Non, ils l'ont pas seulement réfléchi, ils l'ont bu aussi. Ils ont bu même quand ils sont arrivés au ciel. J'imagine mal un peuple qui a. C'est marqué dans le veau d'or, je dis déjà. Il y avait de l'eau, absolument. Il y avait de l'eau dans laquelle le veau d'or va être moulu, n'est-ce pas? Et puis ils vont boire cette eau. Absolument. C'est une eau qui va rester. C'est une eau qui va rester très longtemps. C'est pas quelque chose de. Et imaginez, vous êtes dans le désert, vous avez besoin d'eau, et puis vous voyez de l'eau qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? On va commencer on va boire, évidemment, mais après, on va essayer d'aller voir la source. C'est qu'il va y avoir une. Et donc, si tu continues la source, tu vas arriver jusqu'à Chorev. Hein? Donc, il faut dire non, attendez. Alors, pour Rephidim, ils étaient suffisamment loin, mais alors pour le mont Sinaï, il y a donc cette envie d'aller monter et après, on va leur dire, non, on a peur de se rapprocher, donc ils vont s'éloigner. Pourquoi est-ce que cette comparaison entre les deux événements est intéressante? Parce qu'à mon avis, elle nous montre un système, et ensuite, elle va utiliser le même système pour nous dire que maintenant, on va remplacer l'eau par autre chose. Hein? Maintenant, vous savez que vous avez besoin d'eau, alors maintenant, je vais vous donner autre chose, la parole. Ça veut dire que pour avoir soif de parole, si j'ose dire, on met en situation cette soif de parole, et ensuite, on donne la parole. Comme si Dieu a vraiment essayé de mettre en condition, les meilleures conditions pour qu'il y ait soif de parole et envie d'aller à la source et de chercher la source de cette parole. Ils ont bu les paroles. Ils ont bu les paroles. Ils ont bu les paroles, exactement. Et donc, cette histoire que c'est le mont Horeb, qu'on demande, est-ce que Dieu est parmi nous? C'était comme ça que la Torah résume l'histoire de l'eau. Est-ce que Dieu est parmi nous? Et là, Dieu, il va être parmi nous. Donc, il y a une comparaison aussi importante. Donc, il y a au moins trois gros éléments qui font comparer ces deux. Ça, c'est le deuxième point. Et maintenant, il nous reste le problème de savoir, OK, tout ça, c'est très bien, mais maintenant, tu nous as pas expliqué pourquoi est-ce que Yitro, il vient au milieu. N'est-ce pas? Parce qu'on aurait très bien pu faire tout ce que je dis sans nous raconter l'histoire de Yitro. Surtout que nos commentateurs sont partagés de savoir est-ce que Yitro est venu vraiment ou il n'est pas venu. Il va venir plus tard. Est-ce qu'il est venu avant le Matan Torah ou il va venir après Matan Torah? Vous connaissez cette grande discussion, cette marloquette, de savoir est-ce que. Ramban Nachman dit non, il est venu. Ibn Ezra va dire non, il est venu plus tard. Hein. Mais en tous les cas, ce qui est écrit, c'est écrit. C'est écrit avant. C'est écrit avant. Enfin, c'est écrit qu'il est venu. C'est-à-dire, on ne nous a pas dit qu'il est venu avant, mais c'est écrit qu'il est venu avant de nous dire qu'il y a eu le don de la Torah. Alors, la Torah ne nous a pas dit qu'il est venu avant Matan Torah, mais on nous raconte qu'il est venu, et après on nous raconte qu'il y a eu Matan Torah. On nous raconte même que Moïse l'a renvoyé avant qu'on commence à lire Matan Torah. Vaïshallach Moshe et Chotno. Moshe a renvoyé, c'est un grand renvoyeur, Moshe, puisqu'il avait renvoyé sa femme aussi. Vayelechlo el Artso. Ce qui est très bizarre parce que dans la paracha de Béalotra, on va se rendre compte que ce serait beaucoup, beaucoup plus tard et que ce renvoi a eu lieu et que ce n'est pas un renvoi. C'est Yitro qui voulait partir et que Moshe a essayé de l'empêcher. Donc, ce sont des histoires qui sont répétées dans d'autres livres de façon différente. Il faut apprendre pourquoi. Bref. La question est de savoir donc, pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire de Yitro. Donc, si on commence à lire l'histoire de la paracha, Vaishma Yitro Kohen Midian, c'est quelque chose c'est comme ça qu'on commence la paracha. Vaishma Yitro Kohen Midian, Kohen Moshe. Il faut savoir se rendre compte que Midian et Amalek, parce que juste avant, il y a Amalek, comme c'est la semaine dernière, on oublie. Juste avant, il y a eu Amalek qui est venu faire la guerre contre Israël. Et notre paracha raconte que le prêtre de Midian est venu avec des intentions opposées, à savoir de venir pour remercier, pour louer Dieu, pour donner des conseils, etc. Amalek et Yitro, Amalek et Midian, pardon, ce sont deux peuples qui cohabitaient. Ça, si vous voulez des références, il y a un très joli cours du Rav Tamir Granot qui montre sur
toute la paracha, sur toutes des versets de la paracha, notamment ce que dit, ce que va dire Bilham. Ensuite, dans le Nar, on se rend compte que le Yitro et le Kéni vont se diviser en deux, mais qu'à la base, ils habitent en même temps qu'Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek et Yitro, c'est l'Égoïm, c'est des peuples qui arrivent là, et deux réactions totalement opposées l'une à l'autre. Bon. Mais c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Un qui nous dit on ne veut pas des juifs, on est antisémite à la base, et l'autre, il est peut-être pas philosémite, mais en tous les cas, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Le judaïsme, ça l'intéresse. Il vient, il dit il y a quelque chose d'intéressant, etc. Mais ce sont des regards extérieurs. Mais on dit justement que les trois représentent la culture externe et que le peuple juif doit aussi écouter la culture externe. Alors, ça, c'est un enseignement très, très juste aussi, qui nous dit, vous voyez, attendez, je vais vous donner la Torah, mais regardez, faites attention à ce qu'on appelle les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire apprenez aussi les maths, apprenez aussi l'anglais, apprenez aussi, sachez que vous n'êtes pas seul, mais ce n'est pas sur ça que je vais justifier la présence de Yitro. Alors, la présence de Yitro, elle a deux aspects d'abord. Elle a un aspect familial, comme j'ai dit, puisqu'il amène, il est son Chotem Moshe, et il va amener sa famille. Mais deuxième aspect, c'est qu'il va donner des conseils. C'est ce conseil de dire à ton Moshe, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça, il va falloir que tu nommes des Sareh Me'od, Sareh Hamishim, Sareh Asarot, etc., Sareh Alafim aussi, c'est-à-dire que tu vas faire créer une pyramide d'enseignement ou dans la justice, afin que tout ne soit pas sur tes épaules. Alors là, je vais apporter Et alors, si ça se passe comme ça veut dire que Moshe, alors il nous dit, voilà, il a vu que Moshe, il était dans sa tente et que tout le monde venait chez Moshe pour lui poser des questions. C'est comme ça que c'est raconté. Et qu'il y avait une file d'attente énorme et qu'il vient lui dit, mais Moshe, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, c'est pas possible. Tu ne pourras pas, tu vas pas supporter sur le plan physique. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il va falloir que tu commences à déléguer et que tu fasses ta pyramide de commandement. Bon. Et Moshe le fait. Dans Devarim, il n'est même pas écrit que c'est Yitro qui a donné ce conseil, c'est Moshe qui a eu l'idée tout seul. Mais peu importe, c'est une idée qui est décrite comme celle venant de Yitro. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est aussi une autre idée du Rav Tamir Granot. Il nous dit, à quel moment ça s'est passé, ça, que Moïse était dans sa porte et que tout le monde venait poser des questions. Avant ou après Matan Torah. Par exemple, question, est-ce que ça peut être avant ou après Matan Torah? Alors, imaginons que c'est après Matan Torah, comme certains commentateurs vont le dire, c'était à Yom Kippourim, c'est après qu'il a amené les deuxièmes tables de la loi, après Yom Kippourim, donc ils vont commencer à venir lui poser des questions en disant, ah ben on va connaître qu'est-ce que c'est que ces lois-là, machin, c'est très intéressant, machin. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui disent que non, il est venu avant Matan Torah, Yitro, et que, alors qu'est-ce qu'il enseignait Moshe? Il n'avait pas de Torah, il n'avait rien. Et donc, on est obligé de dire qu'il y a, au moins de façon hypothétique, où ça s'est passé au moins pendant un jour, où chaque homme avait envie de poser sa question au bon Dieu. Imaginons un judaïsme, ou bien une religion, ou un système, où chacun veut avoir un rapport avec Dieu, individuel. Moi, je me lève le matin, je suis angoissé. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez le bon Dieu, je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis angoissé. Il va me calmer, il va me dire, pourquoi tu es angoissé? Ok. Après, je vais aller travailler, je dis, je ne sais pas ce que je veux faire. Je vais chez le bon Dieu, je dis, qu'est-ce que je vais faire pour travailler? Je vais pour la parnassa. Ah ouais, mais alors qu'est-ce que tu sais faire? Bref, avoir un conseiller personnel, avoir un rapport directement avec mon créateur. Imaginons un état comme ça, est-ce que ce serait l'idéal? Ce serait peut-être l'idéal d'avoir. Imaginez que vous SMSez par tous les matins au bon Dieu en disant bonjour et dire bon, comment ça va? Peut-être un jour on va avoir comme ça un ami virtuel comme ça. C'est décrit dans pas mal de livres et de films comme ça, où on a un ami virtuel qui nous dit bon, voilà, bonjour, écoute, j'ai remarqué ce matin que tu es allé aux toilettes, je sais que tu as trop de cholestérol aujourd'hui, il va falloir que tu fasses un petit peu plus de sport. Donc, je te conseille de faire ça. À savoir un coach personnel, virtuel, personnalisé, dans toute la vie, dans toute ta vie, dans tous tes domaines.
sera obligé de l'écouter. Et donc, c'est. Hein? On sera obligé de l'écouter. Tu seras obligé de l'écouter parce que ça serait un super conseiller, ça serait un super coach. Alors, le coach, c'est Dieu lui-même. Et donc, chacun vient. Et qui c'est qui est le responsable du coach? C'est Moïse. C'est Moïse qui nous met en relation avec ce coach. Hein? Et alors, Yitro vient et nous dit, écoute, redescends sur terre. C'est pas possible. Tu as un peuple et il va falloir que tu donnes des lois qui sont assez vraies pour la majorité, pour tout le monde, disons. Pour tout le monde. Et alors, ça veut dire quoi? Le matin, tu es angoissé, c'est pas grave, tu te fais Netilat Yadayim. Après, tu es angoissé, c'est pas grave, tu mets tes filines. Après, oui, non, mais maintenant, tu fais ça. Tu fais A, B, C, D, E, F. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça veut dire que la parole, la Torah qui va être donnée, ça va être une Torah qui est censée être une Torah pour tout le monde. C'est la loi. Hein? Qu'est-ce que c'est que la loi qui va être donnée pour tout le monde? C'est une loi qui va évidemment pas être adaptée à l'état de chacun, mais qui va être, oui, c'est un petit commun diviseur, hein, PPCM, plus petit commun multiple, qui va nous permettre oui, d'avancer en tant que peuple. Alors, est-ce que la loi du Mont Sinaï, c'est une loi, comme on fait des lois partout, hein, on a une société, on est obligé de faire des lois, hein, ou alors c'est un rapport avec Dieu? Est-ce que la Torah, c'est un rapport à Dieu? Ou alors est-ce que la loi, c'est comment organiser une société? Parce qu'on est obligé d'avoir des feux rouges, on est obligé d'avoir des lois pour le contrat social. Ça peut être les deux, non? Alors, si c'est les deux, ça paraît être contradictoire. Parce que me dire de m'arrêter au feu rouge alors que je suis hyper pressé et que je dois absolument arriver là-bas, alors dis-moi, il faut faire attention parce que la liberté est limitée, elle s'arrête là où la liberté de ton etc. Donc, on a le contrat social. Le contrat social. Est-ce que la Torah, c'est ça? Ou alors, non. La Torah, c'est Hayesh Hashem Bekirbenu Imaim. Dieu, j'ai un rapport à Dieu, je n'ai pas un rapport avec un roi, avec une société. La loi, elle n'est pas donnée par un roi, elle est donnée par Dieu. Donc, on peut se poser, au moins sur le plan intellectuel, légitimement la question de savoir pourquoi est-ce que la loi qui me correspondrait à moi correspondrait aussi à lui. La loi, elle est faite pour tout le monde. Donc, si elle est faite pour tout le monde, en quoi est-ce qu'elle va être adaptée à moi? Alors, moi, peut-être qu'il faut que je m'adapte à la loi. Ouais, mais c'est quand même pas un rapport que j'aurais, un rapport rêvé avec Dieu. Donc, ici, on met en évidence comme s'il y avait ici deux possibilités. Première possibilité, que tout le peuple vienne chacun demander son coach personnel tous les matins. On imagine Moïse avec tout le monde, avec 3 millions de personnes qui font la queue. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la situation contre laquelle Yitro s'insurge? Il s'insurge contre un rapport personnel à Dieu comme étant la loi divine. Une loi divine qui serait une loi que chacun, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole que Dieu me donne. J'ai un rapport à Dieu par la parole de Dieu. Si je veux sentir Dieu, je veux sentir Dieu tellement proche que j'ai un rapport intime et personnalisé. En fait, quand on fait venir quelqu'un de l'extérieur, qui est Cohen Midian, c'est-à-dire une personne proche comme ça, qui va venir de l'extérieur, c'est pas pour rien qu'on nous fait venir quelqu'un de l'extérieur qui nous donne cette idée. C'est pas que Moshe c'était un imbécile, c'est pas qu'il n'a pas pensé à cette idée, qu'il faut que Yitro, le super ingénieur qui sort de l'ENA, il ait compris que c'est comme ça qu'on organise une Marechet Mishpat. Ça va, n'importe qui peut dire ça. C'est pas comme on avait posé la question de Joseph qui donne l'explication à Paro, il y aura 7. Ça va, on peut un peu d'imagination et un peu de truc. C'était pas ça le point. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait venir Yitro pour nous dire quelque chose que de toutes les façons, dans des varim, on va dire que Moïse il a eu cette idée tout seul. Ça veut dire que Moïse aurait pu très bien avoir l'idée. Pourquoi est-ce qu'on nous fait venir Yitro avant? Parce qu'on nous veut nous faire comprendre que oui, cette situation idéale, théorique, trop théorique, où chacun aurait un rapport direct avec Moïse ou avec Dieu, hein,
n'est pas viable, et que l'idée qu'il faut une loi qui convienne à tout le monde, c'est une idée qui vient de la contingence. Le fait qu'il y a des lois, c'est pas possible. On est des êtres humains. Ça fonctionne comme ça. Hein? C'est comme si quelqu'un il a une super idée, puis il va chez un ingénieur ou bien quelqu'un qui va donner de l'argent, il dit écoute, ton projet, il tient pas la route parce que ça marche pas. Faut le changer, ton truc. C'est-à-dire qu'on nous amène, on nous décrit une situation idéalement où chacun a un rapport à Dieu et que la parole de Dieu va venir à chacun, comme tout à l'heure je disais, le coach virtuel, mais pas du tout, ça ne peut pas marcher cette histoire. Mais qui c'est qui va me dire que ça ne peut pas marcher cette histoire? C'est quelqu'un de l'extérieur qui a l'habitude, qui sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et dit revenez sur terre, les amis. Donc on va lui faire porter le chapeau, un très beau chapeau d'ailleurs, de celui qui nous ramène à la raison et qui nous donne le conseil de l'organisation. Et donc, la Torah qui va nous être donnée, ça va être une loi qui va s'adresser à chacun, mais qui va être la même pour tous. Hein? Dans ce sens, et je trouve que c'est très joli, le Rav Tamir Granot, il dit, sans Yitro, on n'aurait pas eu le matin de Torah. Vous comprenez maintenant dans quel sens il dit ça? Il dit ça dans le sens où on aurait pu imaginer une Torah différente, une Torah adaptée à chacun, qui soit différente selon chacun. Mais la Torah ne va prendre cette forme d'avoir une Torah pour tout le monde, hein, bien qu'elle va s'adresser à chacun en particulier, hein, mais une Torah qui est adressée à tout le monde à cause de ce conseil de Yitro. Mais ce conseil de Yitro est un conseil qui est existentiel. C'est pas, si ce n'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Moïse l'aurait fait, le peuple l'aurait fait, l'expérience l'aurait montré, tout, quoi. Mais on met le chapeau, si j'ose dire, sur Yitro pour nous montrer que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la raison et de la faisabilité en général, n'est-ce pas? Ça nous fait descendre un petit peu la qualité de la Torah de cette histoire, parce qu'on va se dire, donc c'est un compromis, la Torah. Comme si la Torah c'était un compromis. Ça veut dire qu'idéalement, on n'aurait pas dû avoir la Torah, mais on aurait dû avoir quelque chose de plus personnalisé sur chacun, n'est-ce pas? C'est mon explication. C'est ce qu'on dit, idéalement, le peuple serait arrivé directement en Israël, il n'aurait pas reçu la Torah s'il était parfait. C'est parfait. C'est ce qu'on dit, ça. Alors, parfait, c'est quoi? Oui, alors allons dans cette idée, que la Torah a été donnée pour le Erev Rav. Ça, c'est pas le Manitou qui disait ça, c'est le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Shapira, le Rav, non, Luria, le Rav Luria, qui avait, il l'avait même pas dit comme ça, il a dit en allusion, disons, dans ces textes qu'on avait étudiés il y a une vingtaine d'années, et qui disait que, en fait, la Torah a été donnée pour le Erev Rav. C'est que théoriquement, je n'ai pas besoin de te donner la Torah, mais enfin, comme je ne peux pas être sûr que tout le monde est à la hauteur, alors je donne la Torah. C'est comme si j'ai une classe et je suis obligé d'expliquer des choses que la plupart des gens savent, mais qu'il y a des nouveaux et qu'il faut leur expliquer. Bon, alors et les gens qui sont là, ils disent, mais ça, on le connaît, ce n'est pas la peine de nous le dire. Pourquoi est-ce qu'on va revenir? À cause des gens qui sont plus lents que moi, dans la comprenette, on va être obligé de passer du temps. Etc. Oui, ben parce que je suis obligé, il faut tenir compte de tout le monde, même du Erev Rav. Donc, ça va nous permettre à nous aussi de rentrer dans le groupe des gens qui avons un peu de Erev Rav à l'intérieur de nous. Mais quand même, je disais que ça diminue un petit peu cette idée de la Torah qui, idéalement, aurait pu être celle individualisée, mais à cause des Nabol Tibol, Gamata, Gamahamazé, c'est que ça ne va pas marcher, ni toi tu ne pourras pas tenir, et il ne peut pas tenir, ce n'est pas humain, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et alors, dans ce cas-là, la Torah va être donnée comme elle a été donnée, c'est-à-dire pour tout le monde. Mais il me semble que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on va tenir compte, une fois qu'on a posé le problème, et une fois qu'on l'a résolu, on a posé le problème, il y a une manière idéale de donner la Torah. Malheureusement, on ne peut pas le faire, donc on va donner un compromis, on va donner la Torah pour tout le monde. Et on ne va pas faire un coach particulier. Si on a posé le problème
Et que si on a posé le problème en préambule de donner la Torah. Et c'est pour ça que Yitro vient avant. Et que toute l'histoire de Saré à la film, Saré Merot, Saré à Saré est décrite avant, en détail, alors que nous, on attend les Aseret Adiberot. À quelle heure c'est Aseret Adiberot? Attends, pourquoi tu ne me fais pas directement? Et on est venu à la synagogue pour écouter les 10 commandements. C'est quoi cette histoire avec Yitro et les histoires d'organisation du Mishpatim? Parce que pour nous dire que, attendez, je suis obligé de vous donner les tenants et les aboutissants de l'affaire. Je voudrais avoir un rapport personnel avec toi. C'est ma volonté. Moi, Dieu, je veux avoir un problème. Anochi Adonai Elohecha, Sherotzeticha, Me'eretz Misraim, Lo Yelecha. Je veux avoir un rapport, moi, avec toi et toi avec moi. Simplement, ce n'est pas possible. Donc, je fais une loi pour tout le monde. Mais ce n'est pas un compromis. En fait, c'est pour me dire, ce qui n'est pas possible, ce n'est pas que je ne puisse pas te donner une loi particulière, c'est que l'homme n'existe pas tout seul sur la terre. C'est une donnée. L'homme, il est en société et Dieu ne donne pas la Torah à Abraham. Il n'a pas donné la Torah à Isaac, il n'a pas donné la Torah à Jacob. Bien que les commentaires ils disent ils l'ont apprise, etc. Il n'a pas donné la Torah. Il en donne à un peuple. La Torah, on aurait très bien pu imaginer que Dieu donne la Torah à un homme et qu'après, toute sa descendance, ils sont obligés de recevoir la Torah qu'a pris notre grand-père, la Torah d'Abraham. Non. Il n'y a pas de Torah d'Abraham, il n'y a pas la Torah d'Isaac, il n'y a pas la Torah de Jacob. On attend de faire un peuple. Une fois que ce peuple-là, qui est très disparate, avec plein de tribus, avec des gens qui gueulent de tous les côtés, excusez-moi l'expression, après, on leur donne la Torah. Ça veut dire qu'on va donner la Torah à des êtres humains qui sont en société. Et on leur donne en société parce que l'être humain ne peut pas avoir un rapport au spirituel si on évacue sa dimension de société, de son rapport avec les autres. Ça, c'est une dimension extrêmement dérangeante aujourd'hui. Parce que la religion, c'est une affaire personnelle, comme on dit en France. Chacun fait sa religion. Sa religion. Hein. Je fais ma religion. Et ça peut arranger aussi des juifs, de dire je fais ma religion. Je fais ma religion. C'est une idée qui est très satisfaisante, c'est-à-dire que j'ai ma manière à moi de faire d'avoir mon rapport avec. Et là, on nous dit que non, ce n'est pas une histoire de compromis. Ça n'est pas une histoire de compromis. Le compromis, en fait, il a été fabriqué dès le départ par volonté divine que l'homme ne vive pas seul dans le monde, qu'il vive en société et que ça soit une histoire de famille et de peuple, l'histoire du monde. Mais ça n'empêche pas que l'homme peut avoir un rapport direct avec Dieu s'il le veut. L'homme n'a un rapport avec Dieu qu'à travers son appartenance à un groupe. Et ça, c'est le grand chidouche. Je n'ai de rapport. Pourquoi je fais des mitzvot? Parce que Dieu a donné les mitzvot au peuple d'Israël et que je fais partie du peuple d'Israël. Mais c'est une manière de penser qui est extrêmement révolutionnaire par rapport à la pensée d'aujourd'hui. Avant, c'était tout à fait normal. C'est-à-dire que les groupes de personnes avaient leur manière de… Ils appartenaient d'abord à un groupe, ensuite ils avaient une culture qui animait ce groupe. Mais aujourd'hui, on a une impression qu'avec Sruyot à Adam Vechoruto, c'est que chacun a son rapport au monde, et puis c'est l'idée de base aujourd'hui, que chacun a son smartphone, et donc il a aussi son rapport à Dieu. Excuse-moi? Oui, sauf Daniel. Mais lui, il a un rapport à Dieu. Il n'a pas de smartphone. Bon, il y en a qui ont des iPhones. C'est différent. Mais ça veut dire que cette idée de base où chacun a un rapport, ça individualise beaucoup cette histoire de smartphone et d'écran. Parce qu'il y a moi, j'ai ma bulle, et puis j'ai les autres. Là, ça nous dit, non, tu fais partie d'un peuple. Et c'est en tant que faisant partie de ce peuple que Dieu s'adresse à toi. Parce qu'il va me dire, Anochi Adonai Elohecha. Mais il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse au peuple et moi individuel dans le peuple. Ça veut dire que ce problème-là, c'est à mon avis le problème essentiel de la paracha de Yitro, qui est partagé en deux. Encore une fois, la massorette, la tradition fabrique les parachiotes avec une certaine intention, une certaine logique. Et même si on ne considère pas les parachiotes, le fait que ça soit ici,
écrit dans la Torah, même si c'est linéaire, on voit que la Torah me donne un pavé dans la mare. Alors, c'est tellement beau de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah, n'est-ce pas? Pourquoi nous avoir raconté toutes ces histoires où ils n'ont pas d'eau, etc.? Pourquoi nous raconter? Bon, alors on a compris, il fallait qu'ils comprennent qu'il fallait développer en eux la possibilité de parler pour avoir la possibilité d'écouter, de voir, etc. Bon, alors, et si tu me mets Yitro au milieu, n'est-ce pas? Yitro vient ici, à mon avis, et puis c'est pas Yitro qui est raconté en gros. Ici, c'est surtout l'histoire de l'organisation de la pyramidale avec des Saré Alafim, Saré Meot. On est sorti des pyramides d'Égypte, tu nous construis une autre pyramide de commandement, Sous Verochevo et tout ça, en Ramabayam. Pourquoi est-ce que tu me remets encore un Sous Verochevo avec les Saré Alafim, Saré Meot, Saré, n'est-ce pas? C'est comme si c'était quelque chose qui était inéluctable chez l'homme, d'avoir une hiérarchie, etc. Et c'est décrit comme venant de l'extérieur, encore une fois, pour nous dire, essayez de connaître, de comprendre l'intention première. L'intention première, c'est effectivement l'être humain, avec son rapport avec Dieu. Mais il faut savoir que ça ne peut pas, ce n'est pas dans l'intention de Dieu d'avoir un seul être humain sur Terre et d'avoir un rapport avec lui. Son intention, ça a été de créer une humanité, avec des peuples, avec des familles, avec des groupes de personnes. Et ce sont ces groupes de personnes qui sont censés interagir les uns avec les autres. C'est le groupe de personnes qui s'appelle le peuple d'Israël, qui doit lui-même être composé de groupes de personnes, qui doit avoir un message aux nations. Ça veut dire que ce sont des groupes de personnes. Donc, je suis obligé de comprendre le judaïsme comme étant d'abord un peuple avant d'être une loi. Mais je suis obligé de dire, attention, ne crois pas l'inverse. Ne crois pas non plus l'extérieur inverse. Ou étant donné que c'est que le peuple, donc moi, l'individu ici, il est écrasé dans le peuple. Hein? Non. Le but, c'est au départ, ce qu'on nous décrit comme étant l'état premier, l'état originel, c'est un Moshe qui va être le coach de chacun. C'est ça l'état qu'on nous décrit dans notre paracha. Et c'est sur cet état premier, originel, d'une intention forte et première, que l'on va construire une structure qui va permettre au peuple, d'individus autant de vivre dans un peuple, avec une structure pyramidale, effectivement. Et donc, oui, la Torah va avoir nous donne l'impression que c'est une structure impersonnelle, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. C'est une structure qui a l'air d'être appliquée à tout le monde, mais dont l'intention essentielle, c'est de s'adresser à chacun. Ça paraît très paradoxal, n'est-ce pas? Mais c'est de ça qu'il s'agit quand on va dire est-ce que je suis quelqu'un de personnel ou je suis quelqu'un de national? Est-ce que je suis un juif? Je suis un être humain. Est-ce que je suis un Israélien ou est-ce que je suis un être humain? Est-ce que j'ai un rapport avec Dieu parce que c'est personnel ou j'ai un rapport avec Dieu à travers aussi mon appartenance au peuple? Et donc, toute mon appartenance au peuple doit être redéfinie parce que ce n'est pas simplement un contrat social, mais c'est aussi un sentiment de faire partie, d'être un rouage d'un peuple entier. Et donc, c'est un sentiment que nous n'avons malheureusement pas connu pendant 2000 ans. Bon, le peuple d'Israël, si on parle d'aujourd'hui, c'est un sentiment que nous avons complètement perdu. On a bataillé pendant 2000 ans le droit de faire notre religion. D'ailleurs, le mot religion, c'était bien pratique en se disant j'ai une pratique religieuse, alors que quand on vient en Israël, on voit qu'il n'y a plus de sens à ce mot religion. On n'a pas perdu, on s'est battu pour ne pas le perdre. Pour ne pas le perdre. On n'a jamais perdu. Non, mais ce qu'on a perdu, c'est la réalité du sentiment national. Oui. On a gardé le souvenir et la nécessité du sentiment national en se disant l'année prochaine en Jérusalem. Mais la réalité de ce sentiment, de la manière de la mettre en place, on l'a perdu. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de remettre en place en venant en Israël. C'est pour ça que cette transformation est tellement douloureuse, de passer de la religion individuelle à un sentiment collectif d'un peuple. C'est quand même déjà collectif.
C'était un peu collectif avec des communautés, tu as tout à fait raison. Mais c'était des communautés assez, j'allais dire, assez homogènes. Donc, on viendra. Ça veut dire que même s'il y avait deux communautés qui devaient s'arranger avec des nouveaux immigrants d'Espagne et que nous, on est des Berbères, etc., bon, à Bassof, on devient des Marocains. Mais en Israël, ce n'est pas une ou deux, c'est des multitudes de manières d'être qui doivent, et c'est comme ça et c'est ça le peuple d'Israël, c'est une multitude de manières d'être différentes, d'identités qui doivent. Donc, qu'est-ce que c'est que ce peuple qui est constitué de gens tellement différents? Et la Torah s'adresse à cette multitude. La Torah ne s'adresse pas, chacun voudrait que la Torah s'adresse qu'à lui, évidemment. Donc, il y a cette dialectique qui est, je résume ce que je veux dire, cette dialectique permanente qu'il y a entre l'appartenance à un peuple, la fonction nationale, et le rapport personnel, spirituel que je peux avoir avec Dieu, c'est-à-dire mon sentiment spirituel qui, par définition, est quelque chose de tout à fait personnel. N'est-ce pas? Comment intégrer l'un avec l'autre? À mon avis, c'est ça le problème. Oui. La collectivité, en fait, elle est assumée par les individus. Les individus prennent la responsabilité de la cohérence de cette communauté. C'est-à-dire, ce n'est pas deux choses séparées. Ouais. Ça, c'est vrai dans toutes les communautés. C'est-à-dire que dans chaque communauté, nous demandons à chacun d'être responsable, de co-responsabilité, etc. Ici, la définition même du judaïsme, si on appelle la Torah comme le judaïsme, la définition même du judaïsme, ce n'est pas une religion d'un peuple, ce n'est pas la religion d'un individu, c'est les deux. C'est-à-dire que la religion d'un individu ne peut pas passer sans la dimension nationale. Quand je dis national, c'est du peuple, de toute la nation. Et la nation en entier ne peut être considérée comme une nation que lorsqu'elle est réunie. C'est-à-dire que lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas de ma communauté. Quand un Marocain rencontre un Polonais, mais ça peut se passer qu'en Israël. Ça veut dire que si un Marocain rencontre un Polonais en Pologne, le Marocain va devenir polonais. En 2-3 générations, il deviendra polonais. Et si un Polonais ou un Ashkénaze vient en Algérie, en bout de 3 générations, il va être un Oranais pur souche qui s'appellera Ashkénazi, mais qui sera un Algérien qui défendra les valeurs algériennes. Il n'y a qu'en Israël où cette confrontation et cette obligation d'avoir tout le monde comme ça ensemble peut commencer un petit peu à sentir de quoi il est question lorsque l'on parle d'une Torah qui a été donnée à un peuple et pas une Torah qui a été donnée à un individu. Bien que cette Torah donnée à un peuple n'est pas un contrat social. Il faut s'enlever l'idée que la Torah, c'est un contrat social. Il faut s'enlever de l'idée que la Torah, c'est une religion personnelle. Et il faut voir qu'il faut sortir de ces deux extrêmes et de voir que quelque chose qui est une composition, en fait, de ces deux dimensions et qui la dépasse, une composition qui la dépasse. C'est sûr que Knesset Israël, on parle de Knesset Israël comme quelque chose qui la dépasse. Donc, ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, je vais juste faire la comparaison. Fais un peu de thé, s'il te plaît. Ouais, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon café. J'avais un verre, il est passé. Voilà, non. Merci. Je vais juste faire la comparaison avec ce qui se passe dans l'homme en général, qui est la composante de penser à son prochain et penser à soi-même. Ouais. C'est exactement la même chose. Tout à fait. Si on pense qu'à l'autre, il y a un problème. Si on pense qu'à soi, il y a un problème. Et c'est arrivé à cette Je suis tout à fait. Et non seulement ta remarque est judicieuse, est vraie et judicieuse, mais qu'elle va me permettre de passer au dernier sujet que je voulais aborder, qui est la famille de Moïse. Parce que on nous parle de Yitro comme étant celui qui va venir donner des conseils. Mais on me dit que Yitro aussi, c'est le beau-père de Moïse. Ça aurait des beaux-pères. Ça veut dire que beau-père de Moïse, non seulement il vient en tant que beau-père de Moïse, mais il vient avec sa femme, enfin, la femme de Moïse, et les enfants de la femme. Il n'y a pas écrit que ce sont les enfants de Moïse. Alors, on ne va pas lire tout le texte, mais c'est extrêmement troublant de lire dans le texte. Vaïkar, le pasuk bet, Vaïkar Yitro choten Moshe, et Tzipora, Eshet Moshe, Yitro prend Tzipora, la femme de Moshe, Ahar Shiluheha, après qu'elle ait été renvoyée, discussion de savoir
elle a eu le guet, elle n'a pas eu le guet, ça s'est fait au tribunal avec un accord chez l'avocat ou pas, à quel moment, peu importe. En tous les cas, on ramène la femme de Moïse à Moïse, et c'est le père de la femme qui la ramène, avec ses deux enfants à elle, dont les noms ont été donnés par Moïse. Vayavo Yitro Choten Moshe, je suis maintenant déjà au verset 5, après avoir donné l'explication des deux noms qui ont été donnés par Moïse à ses enfants quand ils sont nés. Vayavo Yitro Choten Moshe ou Banav. Comment tu traduis ça si je m'arrête ici? Vayavo Yitro Choten Moshe ou Banav. Ou Banav Shelmi. Shel Moshe ou Shel Yitro? Vayavo Yitro, qui est Choten Moshe, ou Banav. Mais quand la Torah elle n'est pas précise, c'est parce qu'elle veut ne pas être précise. C'est parce qu'elle veut dire que Yitro considérait ses enfants comme les siens. Ce sont deux jeunes Midianites. Pour ceux qui pensent que la Torah que Yitro est venu après Matan Torah, les enfants de Moshe n'ont pas entendu, n'ont pas reçu la Torah. En tous les cas ici, Veishto El Moshe El Amidbar. Ok. Donc c'est Yitro qui arrive avec la femme. C'est presque sa fille, presque. Et ses deux enfants à elle, et ils arrivent. Vayomer El Moshe, donc il arrive, il dit à Moïse, Ani Choten Chai. Pardon, Ani Choten Chai Yitro. Je suis ton beau-père. Donc il lui rappelle la dimension familiale. Ce n'est pas la dimension religieuse, parce que Yitro, c'était quand même le Kohen Midian, et il était intéressant. Imaginez que le grand rabbin d'Israël reçoive le pape, ben, il va, comme ça, je ne veux pas dire, tu sais, je veux dire, je suis le pape. On ne va pas lui dire je suis en fait le cousin germain de ta voisine. Son mari. Hein? Oui, son mari. Veishtecha ushne baneha, je t'amène ta femme et ses deux enfants. Yetse Moshe, regardez ce passouk. S'il n'était pas écrit, on n'aurait pas jamais pensé qu'il aurait pu être écrit. Zain, le passouk, le 7. Vayetse Moshe likrat chotno. Moïse y va à la rencontre de son beau-père. On va dire, bon, c'est pour lui donner du kavod. Vaishtachu, il se prosterne. Vaishak, il l'embrasse. L'eau, il embrasse le beau-père. Il voit ses deux enfants, il voit sa femme. Il n'a pas vu déjà depuis plusieurs années. Il voit son beau-père, il sort et il va voir le beau-père et il embrasse le beau-père. Vaishalu ish lere'eu le shalom. Il se demande comment ça va et comment ça va. Il ne demande pas son fils, ni sa fille, ni sa femme. Vayavo a ohela. Sont rentrés dans la tente. Dans la Torah, quand on dit Yisvayavo à Ohela, c'est par exemple Yitzhak et Rivka, il l'amène dans la tente. On sait bien pourquoi. C'est un homme, une femme, il rentre dans la tente. Mais non, il va avec Yitro dans la tente. Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asarne le paro d'Israël. Vaïchad Yitro, vaïomer Yitro baruch Adonai, vaïkach Yitro choten Moshe ulazvachim. On ne parle plus de Tzipora et de ses enfants dans cette histoire, ni dans la suite de la Torah du tout. Si tu ne veux pas me parler de la femme et des enfants, ne m'en parle pas. Mais si tu m'en parles, et tu m'en parles, et après, pic, tu m'en parles plus, quand tu m'en parles plus, ça veut dire que tu veux me dire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un silence qui est stam parce que la Torah a autre chose à te raconter. Non! Ne me raconte pas qu'il amène sa femme et ses enfants, et qu'il amène sa femme et ses enfants, et sa femme et ses enfants, et la femme avec les enfants, il dit voilà la femme et les enfants, et après, rien. On ne dit pas que Gershon, c'est le cinquième fils qui s'est totalement désolidarisé. Tu peux dire Eliezer que Gershom et Eliezer, on n'en parle plus. Regardez, lorsque nous avons parlé dans la paracha, dans le chapitre 6, où il y avait là-bas, on voulait dire que, vous savez, Aaron et Moshe, ce n'est pas n'importe qui, c'est les enfants de Amram, qui est l'enfant de Lévi, qui est l'enfant d'un troisième enfant après. Voici Réhouven, Shimon, Lévi, etc. On nous raconte toute la chouchelette pour nous dire que Aaron et Moshe, ils ont une famille. Ce n'est pas Stam des représentants syndicaux. Donc ils ont une famille. Ils viennent du peuple d'Israël. Hein, ce sont des gens d'Israël. Et bien quand on va arriver là-bas, on va donner le nom de la femme de Aaron, le nom des enfants de Aaron, des petits-enfants de Aaron. Et on va nous dire, voilà les enfants de Aaron et Moshe. Et Moshe. Quand vous allez voir dans le livre de Bamidbar, chapitre 3, verset 1, on va nous donner aussi encore une fois là-bas, voici Aaron ou Moshe. Voici la descendance d'Aaron et Moshe. Aaron, il a eu 4 enfants,
Deux, ils sont morts, deux, ils sont mariés, ils ont des enfants. Voici les enfants de Aaron et Moshe. Et Moshe. Ça veut dire que la Torah insiste, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une omission, c'est pas on n'a pas le temps d'entendre parler. C'est que je te donne le nom des enfants de Aaron et leurs petits-enfants et le nom des femmes et le nom de tout. Et de Moshe, je ne dis rien sur sa femme et ses enfants. Très problématique. La question est plus importante que toutes les réponses qu'on peut apporter, mais quelles sont les réponses qu'on peut apporter quand même, qu'on peut imaginer? À savoir qu'ils ont mal tourné. Ils ont divorcé. Mais même s'ils ont divorcé, ils ont mal tourné. Mais c'est ses enfants quand même. Il y a une garde alternée, je ne sais pas, moi, une pension alimentaire. Il y a quelque chose qui se passe quand même. C'est des enfants. Hein? Moïse, le grand maître, il ne va pas s'intéresser à ses enfants, c'est des enfants qui sait. Alors, à la fin de Shoftim, à la fin du livre de Shoftim, vous savez, Shoftim avant Melachim, on nous raconte deux histoires, des histoires qui sont très problématiques, comme si on voulait nous dire, regardez, comme c'était terrible, comme c'était moche pendant la période des Shoftim, parce que c'était une période où il n'y a pas encore de roi. Maintenant, on va vous raconter la période des rois, et juste après, on commence le livre des rois. Vous voyez, quand il n'y a pas de Melor Melech Israël, c'est le balagan. Hein. On nous raconte deux histoires qui sont intemporelles, on ne sait pas exactement quand ça s'est passé. Ça s'est passé dans la période des Shoftim, et on nous raconte un, c'est Pilegesh Bagivra, et l'autre, c'est le Pesel Micha. Pesel Micha, c'est quoi? Je vous raconte en deux mots. C'est une maman qui avait fait des économies, et son fils, qui s'appelle Micha, est venu, il lui a volé ses économies. Bon. Et alors, elle a commencé à dire, alors, c'est une manière que le voleur ne puisse rien faire avec cet argent qu'il a volé. On dit, tout l'argent que j'avais, il vient à Ekdesh. Vous connaissez Ekdesh? Ça veut dire qu'on ne peut rien en faire, il faut le donner, il faut en faire quelque chose de religieux avec, il faut l'amener au temple. Vous imaginez, on lui a volé 1100 shekels, et elle dit, les 1100 shekels qu'on m'a volés, ils sont tous Ekdesh. Elle ne sait pas qui les a volés. Le fils, il entend ça, il vient dire, maman, c'est moi qui les ai volés l'argent. Il dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, elle lui rend l'argent. Il lui rend l'argent, alors ils achètent, avec 200 shekels, ils achètent des... Elle devrait prendre les 900 shekels, maintenant, elle a oublié qu'elle les a fait avec Ekdesh. Avec 200 shekels, quand même, elle en fait des objets de culte en or, des idoles, etc. Ils font un petit temple, ils se font une petite entreprise de religion. Et avec des gens qui viennent, et bon, comme ça pourrait se passer, les gens ils viennent, ils donnent des offrandes, etc. Ça peut être un bon essai, cette histoire de religion. Et ils ont besoin d'un Cohen, ils amènent un Lévi Cohen, monsieur Lévi Cohen, qui s'appelle petit-fils de Ménaché. Mais Ménaché, alors c'est un monsieur qui est là pour gagner du fric, hein, mais il joue au fils de Cohen. Et donc, les gens, ils viennent, etc. Après, il y a des gens de Dan qui vont venir pour les kidnapper. Il va devenir aussi... Bref, c'est une histoire sordide. Tout ça pour nous dire, regardez, quand il n'y a pas de roi, tout ce qui se passe. Mais ce Cohen-là, qui est Lévi, et qui est extrêmement... c'est un faux dévot. Hein, il est le fils d'Eliezer ben Ménaché. Et Ménaché, c'est un prénom. Mais le Noun, il est écrit en petit, en haut. Donc, ça fait Moshe. Et on dit, en fait, vous voyez, c'est un enfant c'est Eliezer ben Moshe. Donc, vous voyez ce qu'ils sont devenus les enfants de Moshe. Donc, ça, c'est une manière d'expliquer que, de toutes les façons, c'est une lignée, il ne faut pas d'en parler, c'est une lignée. Oui, dans le Pessah, c'est le cinquième fils. C'est-à-dire que c'est vraiment, d'autres, ils vont dire, ouais, c'est normal, parce qu'ils n'étaient pas là au don de la Torah, donc ils ne peuvent pas savoir ce que ça veut dire. Donc, il y a des gens qui ne sont pas... Moïse a donné la Torah au peuple, ses enfants n'étaient pas présents, donc ils sont out. Ils n'ont pas joué le jeu. Bon. Ils n'ont pas fait la sortie d'Égypte non plus. Bon. Des explications qu'on peut donner comme ça, il y en a pas. Je voudrais proposer, moi, pas une explication, mais une manière d'intégrer cette problématique dans la problématique que je viens de décrire, à savoir, est-ce qu'on peut avoir à la fois une vie de famille et on peut être à la fois un dirigeant communautaire? Bon, c'est un problème général. Hein. Est-ce que quelqu'un qui va se donner entièrement à la communauté va quand même pouvoir être ou à société ou n'importe quoi, est-ce qu'il va quand même pouvoir être présent? C'est-à-dire que comment, pareil pour une femme, est-ce que une femme qui va être chef d'entreprise va pouvoir aussi avoir du temps pour ses enfants, etc. Mais on pose plus le problème pour les femmes que pour les hommes, n'est-ce pas?
Pour les gens, on pense que c'est peut-être normal, qu'ils n'ont pas le temps, bon, parce qu'il était un grand dirigeant, et on va être fier de lui ou pas fier de lui. En tous les cas, ici, il me semble que c'est quelque chose d'un peu différent. C'est le problème de l'individu et de la société. Vous rappelez-vous de ce que je disais 5 minutes plus tôt, où je disais qu'il me semblait que le problématique de la paracha de Yitro, c'était de nous montrer la problématique qu'il y avait entre une loi générale et une loi particulière. Ça veut dire l'individu et le général, n'est-ce pas? Et ça nous semblait quelque chose qui était difficile de marier entre une loi qui a l'air impersonnelle et une intention qui est uniquement personnelle. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à moi. Mais je dois faire… Alors, et qui c'est qui va venir mettre le doigt sur cette problématique? C'est Yitro. Mais en même temps qu'il est Cohen Midian et qu'il vient appuyer sur ce qui fait mal, à savoir, non, vous ne pourrez pas faire une loi de la Torah qui soit personnelle, vous êtes obligé de faire quelque chose qui va être valable pour tout le monde. C'est lui aussi qui vient amener la femme de Moshe en lui disant, non, tu ne peux pas t'occuper du peuple, il faut t'occuper aussi de ta femme et tes enfants. Vous voyez? C'est que quand on dit Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, ça veut dire qu'il amène la même problématique, mais exprimée sous deux angles. L'incel personnel de Moshe, qui va lui faire mal, qui va lui dire, toi Moshe, alors il va dire, non, Moshe il ne peut pas, puis c'est Isha Elohim, il est obligé de se séparer de sa femme et de ses enfants, etc. Eh bien oui, mais alors, ça veut dire que, est-ce que Moïse a réussi à faire la quadrature du cercle dans sa famille? Non. On dit, on va jamais demander à quelqu'un d'être comme Moshe. On ne va jamais demander à quelqu'un pour servir Dieu de se séparer de sa femme et de ses enfants. C'est totalement interdit. Au contraire, on va nous demander de servir Dieu à travers le fait que tu te maries et que tu aies des enfants, n'est-ce pas? Mais le fait que Yitro vienne dire à Moshe, mais t'es fou, tu es fou. Il lui dit, tu es fou dans quel domaine? Dans les deux domaines. Dans le domaine personnel et dans le domaine du dirigeant spirituel. Donc celui qui va donner la Torah, celui qui va transmettre la parole, et dans sa vie personnelle. Ça n'a pas aidé parce qu'il n'est pas resté avec sa femme. Ça n'a pas aidé sur le plan personnel, oui. et sur le plan de l'organisation, oui, ça a aidé. Oui. Mais le problème, il est criant et la Torah veut nous parler du problème et nous pose le problème. Le silence de la Torah à propos de la femme de Moïse et de ses enfants est aussi parlant que le fait qu'on nous parle sans arrêt que Yitro est venu avec la femme et ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que la Torah résout les problèmes, ou qu'on nous raconte comment on résout les problèmes, mais au moins comment est-ce qu'on pose les problèmes. Et il me semble que ces deux problèmes-là, ils procèdent du même paradoxe. De savoir, comment une personne peut composer entre sa vie publique et sa vie privée. Et dans ce cas-là, je te rejoins tout à fait dans ce que tu as dit tout à l'heure. Dans chaque personne, il y a cette problématique de ma vie privée, ma vie publique. Hein? Mon ressentiment intérieur et la manière dont je dois socialiser. Hein? Mon image intérieure et mon image extérieure. N'est-ce pas? Et là, elle est déchirante quand il s'agit de Moïse, et ça va lui être reproché par Myriam, etc. Après, c'est-à-dire que Moïse, ça va être un impact, on ne pourra pas, il n'est pas question d'avoir un autre Moïse, parce que ce n'est pas du tout la formule que la Torah désire. C'est qu'on veut que les gens ils se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils soient des… Mais on souligne ce problème, on souligne le problème, qui est à peu près le même problème que de se dire, est-ce que Dieu va venir s'adresser à toi en tant qu'être humain ou il va venir s'adresser à toi en tant que faisant partie d'un peuple? Et il me semble que cette histoire de la mishpoché de Moshe est une illustration de ce qui se passe au niveau macro avec lui et le peuple et la manière dont il doit transmettre la Torah. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Avec plaisir. Vous avez des questions dans le Zoom? Vous avez entendu cette fois-ci? De cette manière, vous n'avez rien entendu. On a très bien entendu. Alors attends, priorité au direct chez nous. Il y a Laura qui veut poser une question. Après. Ouais. J'ai pas dit des enfants. Ce n'est pas les enfants de Moshe. Si. Ah, ce sont ses enfants à lui. Mais la Torah ne parle pas en tant que ses enfants à lui.
Et lui, comme ce qu'il loue, ses enfants, ils ne sont pas à lui. Et sa femme, il l'a renvoyée et il ne l'embrasse pas, et il ne lui parle pas. Donc, il y a, si tu veux, alors, Moshe, tu n'es pas un homme, tu n'es pas ton père, tu n'es pas un mari, tu n'as pas des enfants, c'est toi qui leur as donné les noms. Regarde, rappelle-toi, c'est ton histoire. Tu lui as dit que. Et moi, je suis ton beau-père, je ne suis pas simplement le Kohen. C'est dingue, parce que la famille dans le judaïsme, c'est le cœur de Absolument. Et Moshe, et Lohayak et Moshe, et on a raison de dire que Moshe, c'est un impact, c'est Isha Elohim, etc. Alors, on le justifie. On va le justifier, on disait, mais il ne pouvait pas parce qu'il était avec Dieu, etc. Okay. Mais la problématique, si elle doit être mise ici, justement, lorsque l'on va souligner la problématique du don de la Torah à ce moment-là, personnalisé ou à un peuple, ça me semble être la même problématique que toute personne peut ressentir. Pourquoi moi, je crois que j'ai compris là, ce que tu as expliqué de la problématique. Je n'ai pas très bien compris pourquoi c'était important que ce soit quelqu'un d'extérieur. Alors, pourquoi c'est quelqu'un d'extérieur? Pour dire que c'est une injonction de la réalité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de l'expérience. Sens commun. Made Amre Inche. En Israël n'a aucune expérience. On n'a pas d'expérience. Toi, Moshe, tu étais mon élève, il peut lui dire, moi, je vais t'expliquer la vie. Comme des fois un beau-père peut s'adresser à son genre. Je vais t'expliquer la vie. En plus, c'est celui chez qui Moïse est allé demander, prendre refuge. Quand il est allé, c'était Ben Chassout, c'était comme un parrain. L'autre type, il est venu chez lui, quoi. Il a donné sa femme, il n'a pas choisi. Hein, rappelez-vous, il n'a pas choisi sa femme, Moïse. Hein, l'histoire du puits, etc. Si vous la comparez avec l'histoire du puits de Jacob, ça n'a rien à voir. Jacob, il voit Rachel, il tombe amoureux d'elle. Ici, il voit les filles, il les sauve parce que c'est horrible, et c'est tout. Il n'y a pas écrit du tout le nom de Sipora. Il va chez Yitro, et c'est Yitro qui lui offre le gîte et le couvert et la protection, et peut-être en tant qu'esclave, il lui donne sa fille Tsipora. Mais ce n'est pas parce qu'il est tombé amoureux de Tsipora. Il n'est jamais écrit que Moshe est tombé amoureux de Tsipora. Contrairement, c'est pas que la Torah elle aime bien raconter l'histoire d'amour, mais elle a raconté une histoire d'amour entre Yaakov et Rachel, ou entre Yitzhak et Rivka. C'est-à-dire que si on fait la comparaison des mots et des situations, c'est criant, c'est intéressant de voir la comparaison, de se dire que Moïse on ne dit pas qu'il était amoureux de sa femme. Il n'a pas choisi sa femme. Il n'a pas travaillé pour avoir sa femme. C'était un cadeau de Eskem, comme on se mariait avec la fille du roi d'Autriche pour avoir la paix entre la France et l'Autriche. On se marie avec on veut agrandir le magasin. On veut agrandir le magasin, on se marie avec la fille du patron d'à côté, etc. Donc, c'est vraiment montré comme ça, cette histoire de est-ce que cette famille-là est une vraie famille ou pas, et la difficulté le reproche que Yitro fait à Moshe, en plus du reproche qu'il lui fait, que l'on connaît et qu'il arrive à le résoudre, le reproche qui est en subtexte, et pas tellement subtexte, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être à la fois Isha Elohim et faire de famille. C'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, à quoi ça sert toute cette histoire? Et ce problème, pour toutes raisons, n'a pas été résolu. Michel, tu voulais poser une question? Non, je veux dire qu'en fait, c'est vrai que la problématique qu'amène Yitro en lui amenant ses enfants, c'est en fait l'inverse exact de la problématique avec les gens qui viennent se faire là. Il lui a dit d'un côté, tu ne peux pas t'intéresser, ça ne peut pas être que le prat, il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui concerne le clan. Et avec les enfants, il lui dit, tu ne peux pas être il faut le faire quelqu'un de absolument, tu as raison. C'est la même problématique qui est inversée. Seulement là, ça ne marche pas. Et alors, on pourrait se dire que bon, quand il est reparti trop, il aurait dû les ramener avec lui. Il ne les ramène pas, il laisse quand même. Je ne sais pas s'il les a laissés ou pas. On reparle dès l'après, on reparle dès plus tard de Tzipora, enfin avec des Remazim, Isha Akushit. On ne peut pas savoir qui c'est cette Isha Akushit. On ne sait pas si c'est elle. On ne peut pas savoir. Est-ce que quand il repart avec ses enfants, il reprend ses enfants, il reprend les enfants de Moshe avec lui? On ne peut pas savoir. Rien n'est dit. Mais Chagab, quand tu as dit au début qu'il y a écrit Vaishalach Moshe et Chotno, et puis Yitro, et puis plus tard on va dire que en fait c'est Yitro qui est parti tout seul. C'est un peu comme les Bnei Israël qui sont sortis. C'est Pharaon qui les a sortis. Akadosh Baruch Hu les a sortis. Et puis d'un autre côté on écrit Vaishalach Paro. Alors c'est jamais très clair qui renvoie et qui se sauve. Les deux. Alors, dans notre paracha, quand Moshe il renvoie on pourrait dire qu'il lui dit
laisse-moi tranquille avec ma femme et mes gosses, c'est pas ton affaire. On pourrait dire ça, mais que ce ne soit pas écrit. Alors que dans Bamidbar, où c'est le côté c'est le côté de Cohen Midian et pas le Choten Moshe qui est important, et donc Moshe insiste pour qu'il reste. Et il aimerait bien avoir un Cohen Midian, mais en tant que Choten Moshe, ça l'embête beaucoup. Il y a quand même Dieu qui lui dit à Moshe dans le Sefer Dvarim qu'un moment après le Har Sinaï, donc tout le peuple, chacun va retourner chez sa femme dans sa tente. Toi, tu restes là. Avec moi tout seul. Chacun va dans sa tente. Oui. Dieu, il a quand même... Oui, je ne pense pas que Moshe il ait fait une faute vis-à-vis de Dieu. Il représente une impossibilité. Puisque Moïse va mourir, on fait mourir Moïse. Dieu fait mourir Moïse parce que ce n'est pas possible. C'est un apax, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est là que pour servir et qui n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle de vie juive. C'est sûr que Moïse ne veut pas simplement de grandeur d'érudition. Ce n'est pas un modèle. On ne peut pas être Isha Elohim. On est tous, ce n'est pas un modèle d'être comme Moïse. Ouais, il n'a pas de continuité. Il n'a pas de continuité et il n'a pas de continuité. Alors ça, c'est une autre explication pourquoi on ne parle pas des enfants, parce qu'il est là, il n'est pas un père, il est un maître. Ça, c'est une autre explication. Là, on en a donné quelques-unes. On ne parle pas de ses enfants parce que Moïse est un maître et il n'est pas un père. Bien. Et en fait, dans ce que pour l'intérêt à la famille, le présentiel, c'est le mieux. Quand Hannah, elle fait une prière à Dieu pour avoir un enfant, elle dit je le consacrerai à toi. Donc lui non plus, il n'aura pas de descendance. Non, il va se marier, il va se marier, lui, il va avoir des enfants. Shmuel, oui. Ça ne va pas être des lumières. Ça va pas être des lumières. C'est très difficile d'être le fils d'une personnalité. Voilà l'exemple d'un rapport direct entre Hannah et la personne de Dieu. D'accord. Non, mais la personnalité, la personne, elle reste au centre de tout, quoi. C'est l'être humain, c'est au centre de tout. C'est la qualité de ce rapport avec Dieu qui doit passer par mon appartenance au peuple. C'est ça le chidouche. Elle n'a pas fait ça dans sa cuisine. Ok. C'est bon? Allez, on arrête là la séance. Je relève la séance. Merci beaucoup pour tout le monde. À bientôt. Merci, Michel. À bientôt. Merci à vous. Bye bye.